Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous sur cette chaîne pour ceux qui arrivent, qui sont attirés par le grand monde du modulaire. Et justement, aujourd'hui, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire de parler du modulaire, mais de parler du boîtier, de ce qui sert à mettre des modules dedans, puisqu'il faut bien un contenant. Le voici, il est ici derrière. Alors j'ai mis du temps à faire cette vidéo pour pas mal de raisons. Je vous explique ça en deuxième partie de vidéo. Mais la voici, la voilà, ça fait un moment que je vous la tease. Donc je vais essayer comme ça régulièrement de faire un petit point sur les modules que j'achète, sur les patchs qu'on peut faire, etc., sur des techniques. Donc dites-moi déjà si le thème vous branche ou pas, c'est le cas de le dire. Je sais que le modulaire est un monde qui peut faire peur, mais qui intéresse de plus en plus de personnes. Moi j'ai mis du temps à m'y mettre, ça fait très longtemps que je regarde ça de près. Mais je voulais pas m'y mettre déjà pour une question de temps, puis une question de finance aussi. Puis comme le temps c'est de l'argent, bah, les deux se rejoignent. Et j'avais un peu peur d'entrer dans ce monde-là, puisque je sais que c'est un peu un virus. Et quand on met le doigt dedans, bah, y a tout qui part avec. Le compte en banque, on vend nos instruments, nos enfants, nos reins, etc. pour pouvoir s'acheter des modules. C'est assez catastrophique, mais j'ai décidé de franchir le pas. Et justement, dans cette grande aventure, j'ai contacté donc Arturia. Pourquoi? Puisque j'ai commencé à regarder quels étaient les racks disponibles dans le marché. Donc les racks, on va voir, c'est le boîtier qui permet de contenir des modules. Et donc il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par acheter un boîtier, donc choisir son boîtier. Donc j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le marché. Donc il y avait des marques historiques, il y avait des marques plus récentes, des marques on va dire un peu plus bas de gamme, des marques haut de gamme, un peu tous les prix, un peu toutes les tailles. Et c'est vrai que déjà c'est un peu la jungle, puisqu'on commence dans le modulaire, il faut bien commencer par acheter le boîtier. Et là déjà on est un peu coincé, on ne sait pas quoi acheter. Donc j'ai pris un petit peu en compte mes besoins, la taille que je voulais, la puissance que je voulais, etc. Parce qu'il faut prendre ça en compte, hein. Il faut commencer à regarder les modules qu'on va acheter, voir un peu la puissance de tous ces modules. Alors pour ça, vous avez le site Modular Grid, hein, qui vous permet de simuler vos futurs achats et de voir quelle va être la consommation. Donc en fonction de tout ça, un petit peu, j'avais une idée. Alors c'est dur d'avoir une idée quand on commence de quels sont les modules qu'on va acheter. Donc à peu près de la place que j'allais avoir besoin et aussi de l'énergie dont j'allais avoir besoin. Donc une fois tout ça fait, finalement, il y avait quand même, on va dire, la plupart des racks qui étaient adaptés à ma situation. Aujourd'hui, c'est assez normé. Donc, chaque rack va pouvoir alimenter correctement la plupart de nos modules. Il faut aussi prendre en compte la taille, la profondeur des modules. Mais aujourd'hui, encore une fois, les racks les plus récents permettent de faire rentrer les modules les plus récents. Voilà, il y a des modules qui sont assez épais, mais c'est quand même des choses assez spécifiques. Donc, si vous avez une idée quand même très précise de ce que vous voulez, ça peut valoir le coup quand même d'aller voir s'il ne faut pas un rack un peu plus profond, avec plus d'énergie, etc. Mais si vous savez pas trop quoi acheter, vous pouvez pas trop vous tromper en prenant voilà une marque, on va dire une marque grand public, une marque assez connue, pas un truc exotique et quelque chose qui est assez vendu. Et justement, c'est là que le rack brut d'Arturia est arrivé, puisque j'ai vu qu'Arturia proposait quelque chose dans le monde du modulaire. Et donc déjà, Arturia, moi c'est une marque, vous le savez, que j'affectionne beaucoup, puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur leurs plugins. J'ai aussi eu du matériel de chez Arturia, hein, le mini brut, justement j'utilise aussi le Keystep Pro qui est parfait avec le modulaire. J'avais commencé d'ailleurs avec un de leurs contrôleurs, je ne sais même plus comment il s'appelait d'ailleurs, mais c'était un de mes premiers contrôleurs justement MIDI, qui était le Analog Lab, qui était vendu avec Analog Lab V1, que j'avais adoré. Donc voilà, donc c'est une marque historiquement avec laquelle j'ai beaucoup d'affection, puis en plus elle est française, donc on peut communiquer. Et donc c'est moi qui suis allé les voir en leur disant que je vais entrer dans le monde du modulaire, et je voulais savoir si ils étaient partants pour m'accompagner dans ce projet un peu fou. Et ils ont vraiment pas hésité à répondre oui. Donc en gros, voilà, le deal, c'est qu'ils m'ont permis d'avoir un rack à prix assez cool, hein. Je suis honnête avec vous, hein, quand il y a une sorte de sponsor, je vous le dirai toujours. Mais de toute façon, ils m'auraient pas fait cette fleur-là. J'aurais quand même acheté de toute manière un rack brut, puisque Arturia, puisque élégant design, et puisqu'il a des fonctions, justement, qu'on va voir dans cette vidéo, qui changent de l'ordinaire. Et je trouvais ça quand même assez notable qu'un fabricant puisse innover dans le monde du modulaire, puisque il faut dire ce qui est, les racks jusqu'à l'heure d'aujourd'hui,
était assez standardisé, pas très fun, pas très joli, avec des fonctions Soundtone classiques. Mais là, justement, Arturia est arrivé sur le marché avec une proposition neuve, avec quelque chose de design, avec quelque chose d'innovant. Il faut quand même le souligner, puisqu'il faut dire ce qui est, les racks jusqu'à présent étaient tout juste fonctionnels, hein. Il y avait, voilà, le design n'était pas ouf, les fonctions étaient assez standards. Mais là, en plus des fonctions qui sont d'héberger des modules, eh ben, on a des fonctions de transport, on a des fonctions justement modulaires, puisqu'en fonction de ce qu'on va acheter, que ce soit leur synthé ou leur rack, on va pouvoir le moduler un petit peu à notre sauce. Et c'est intéressant puisque ça fait complètement partie justement du jeu du modulaire, qui est de créer son propre instrument. Et là, Arturia nous propose de créer notre propre design finalement d'instrument, en prenant le rack qu'on a besoin, le synthé qu'on a besoin, pour créer vraiment notre instrument au complet. Donc ça, c'est plutôt très cool. C'est pour ça que dans tous les cas je serai allé chez eux, et c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui pour vous le présenter comme une solution qui est pour moi tout à fait idéale. En plus, avec une proposition tarifaire qui est tout à fait dans les normes et qui n'est pas du tout on va dire stratosphérique comme des fois ça peut l'être dans le modulaire, puisque oui, il faut se le dire, quand on démarre dans le monde du modulaire, il va falloir faire un petit peu d'économie, hein, puisque vraiment le ticket d'entrée vraiment minimum, ça va être du 2000 € pour vous acheter un petit rack et quelques modules. Si vous voulez un système un peu complet, n'essayez pas. Alors après, il y a possibilité, voilà, avec des petites marques et des petits modules, de faire quelque chose d'un peu plus petit, de commencer tout petit. Mais si vous voulez quelque chose de quand même sérieux, dites-vous ticket d'entrée 2000 €. Après, il y a possibilité de commencer avec du semi-modulaire, par exemple justement avec les mini bruts d'Arturia, et puis de commencer par là et après de commencer à acheter quelques modules. Mais si vous voulez, voilà, avoir quelque chose uniquement avec des modules et d'avoir un système complet, prévoyez 2000 € pour être large, et beaucoup plus si vous voulez être encore un peu plus large. Voilà. Donc voilà un peu pour cette intro. On va tout de suite voir justement ce rack dans les détails. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on commence par le commencement, c'est-à-dire le sac de transport, puisqu'il va vous permettre de transporter votre modulaire pour faire un concert, chez des amis, en vacances, pourquoi pas. Mais justement, ce sac est bien pensé pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette poignée ici, alors qui se complète avec évidemment la sangle qu'on a là, hein, donc on peut le porter à l'épaule si on préfère, mais on peut utiliser la poignée ici qui est très solide, qui est rembourrée, qui est en métal et qui est vraiment costaud. Donc c'est vrai que c'est pas commun de voir un sac avec une poignée comme ça si solide, mais en fait cette poignée, c'est là toute l'astuce, c'est qu'elle fait partie justement du rack. Alors avant de l'ouvrir, je vous montre juste ici, on a des poches, donc ça c'est scratché. On a des poches ici qui sont zippées, donc là il y a une poche ici avec une fermeture éclair, voilà, pour mettre des petites choses précieuses, et là on a une plus grande poche qui peut permettre par exemple de mettre les transformateurs. On a la même chose de l'autre côté, vous voyez, ok. Et donc si je l'ouvre, donc là on a vraiment quelque chose de costaud, hein, c'est des grosses fermetures éclair. Donc si on l'ouvre, ce qui est intéressant, regardez, c'est que cette poignée, elle fait partie complètement du rack. Alors justement, ça c'est quelque chose qui a été bien pensé, c'est qu'on va pouvoir plier le rack et le transporter comme ça à plier, donc avec la poignée qui est intégrée. Et surtout, il y a un espace ici, vous voyez, assez conséquent, qui va nous permettre de transporter le modulaire
avec le câblage, puisqu'on peut vouloir, par exemple pour un concert, on va le câbler tranquillement à la maison, et surtout on veut pas le décabler, puisque une fois qu'on décable un modulaire, c'est compliqué de retrouver les mêmes réglages. Donc on va pouvoir le transporter grâce à ça, puisque vous voyez, il y a quand même un espace assez conséquent. Donc tout simplement, là ici, on a la poignée, je vais le sortir, voilà. Voilà, donc une fois sorti, on voit donc le sac. Rien de très sorcier, si ce n'est quand même qu'ici des flancs, donc qui sont des scratchables, mais ça doit être sans doute du bois à l'intérieur, qui permettent justement de poser le modulaire ici. Il s'emboîte parfaitement dans ses embouts, et comme ça, il est vraiment très stable et calé. Là ici, on a des scratchs. Voilà, donc si besoin, sont fournies ces petites mousses qui peuvent se scratcher ici. Voilà, et ça permet de transporter le rack dans une autre config que je n'ai pas moi, mais qui existe, c'est-à-dire un rack plus le mini brut qui est plus fin, et donc le sac serait un peu trop grand, donc ils ont mis ces petites mousses pour pouvoir le caler plus correctement. Là au fond, des petits tapis de protection. Bref, c'est très bien pensé, c'est solide, et il me semble il est pas très cher, je crois que c'est dans les 70 € si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est cool. Merci beaucoup à Arturia de m'avoir d'ailleurs offert ce sac, puisque à la base je l'avais pas demandé, et je suis très content puisque j'étais passé à côté, et c'est vraiment quelque chose de très cool. Ça donne vraiment envie d'aller se balader avec son modulaire, ce que je n'ai pas encore fait, mais promis, je vais le faire bientôt, le jour où les salles de concert réouvriront. Voilà donc en compagnie du gros morceau, du rack, et c'est là où je vous dis justement que cette poignée est très bien pensée, puisque regardez, elle permet tout simplement d'attacher les deux modules. Et là vous voyez, on a des petites pattes ici qui peuvent se ranger, et qui permettent, une fois dépliés, justement que les racks n'aillent pas se rencontrer et se plier sur eux-mêmes, et de bien laisser l'espace requis pour que ça rentre dans le sac, et surtout pour pouvoir placer le câblage ici. Donc tout ça, vous voyez, est extrêmement bien pensé, c'est vraiment très solide, hein. C'est du métal complètement. Là je pense que c'est une sorte de néoprène, tout ça c'est métallique. On a ici les flancs en bois, alors c'est pas complètement en bois, puisque ça doit être, je pense, du MDF, c'est du bois très très hein. C'est pas de l'agglo, hein, c'est vraiment MDF, c'est un bois très solide qui est recouvert voilà, d'une couche de simili bois. Sincèrement, j'ai dû aller regarder de très près pour savoir si ça en était ou pas. Je pense que de mettre du vrai bois aurait compliqué la production et fait monter les coûts de l'engin pour finalement pas grand chose, donc je pense que c'est une belle alternative, puisque le rendu est très beau, et c'est de toute façon le principal. Voilà pour ça, je vous montre l'autre côté. Alors moi, vous voyez, la config est possible comme ça, c'est-à-dire d'avoir un grand rack, donc un rack 6U avec un rack 3U. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, et ça marche sans problème. Alors le voici, donc ce qui est intéressant, c'est que cette poignée est un peu multifonction, puisque je vais pouvoir comme ça le faire basculer, ici le remonter. Donc ça c'est la première config, je peux faire une deuxième config. La deuxième config, la voilà, c'est-à-dire je mets le grand rack ici en support, et le petit rack comme ça qui va être au-dessus, pareil, que je vais pouvoir orienter comme je veux. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt très bien, puisque en général les racks ils sont pas orientables, je vais pas pouvoir comme ça aller le faire pencher du degré que je veux, et là c'est tout à fait possible. Bon, moi je trouve que dans ce cadre là c'est quand même plus intéressant d'avoir cette config là, voilà, qui permet quand même d'avoir le plus gros panneau qui est en haut, mais bon après ça c'est à vous de voir.
Donc le voici de face. Là donc on a les petites pattes, vous voyez, dans chaque rack, hein, qui permettent en fonction de la taille de pouvoir le ranger. Et donc le rack ici, donc 6 U, puisqu'on a 3 unités là, 3 unités là de hauteur. Donc qui permettent de mettre selon la taille de module, plus ou moins de modules. C'est déjà une très bonne taille pour commencer. Et là on a le rack ici en bas qui est le rack brut 3U, puisqu'il y a 3 unités en hauteur, qui permettent aussi de mettre des modules complémentaires. Alors moi j'ai fait ce choix d'avoir donc finalement 3 plus 3, d'avoir 9 U en hauteur, puisque vous voyez que ce panneau là est déjà rempli. Alors j'ai mis du temps à le remplir, c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo, parce que vous savez c'est la pénurie des composants en ce moment à cause du Covid entre autres, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de modules qui étaient complètement en rupture de stock, notamment les mutable instruments que j'ai eu un peu du mal à avoir, et puis aussi au niveau du filtre, j'ai sur le monde, la dernière pièce c'était surtout le filtre. Pour le coup c'est un Zagreb de XAOC mais qu'on prononce Chaos, qui est un très bon filtre d'ailleurs au demeurant. Et donc j'ai eu du mal à avoir les éléments un peu principaux, ce qui fait que je voulais quand même que le rack soit un minimum rempli pour que quand même ce soit présentable. Et pour pas vous montrer quelque chose de vide, même si c'est le sujet de la vidéo, mais on va dire un rack vide, c'est pas très intéressant et pas très utile puisqu'il ne fera pas de son tant que vous mettez pas de module dedans. Donc le choix d'avoir pris comme ça ce format là, c'est parce que malgré tout, on peut faire beaucoup de choses avec 6U. Mais vous voyez que j'ai déjà commencé à remplir le bas et il me manque encore, allez, on va dire 2-3 modules pour faire ce que j'ai envie de faire, sachant que j'ai fait le parti pris pour l'instant de ne pas avoir un modulaire qui est rythmique. C'est un modulaire qui n'est que à base de synthétiseurs, on va dire, enfin d'oscillateurs, et je veux faire pour l'instant du son avec, c'est-à-dire du son synthétisé et pas du drum, puisqu'on peut très bien faire le choix de faire un rack qui est complètement 100% drum ou qui peut être un peu des deux. Mais c'est vrai que d'avoir à la fois du drum et à la fois de la synthèse, moi comme ce qui m'attire le plus c'est quand même la synthèse, j'étais déjà un peu court là, puisque notamment j'ai ces deux modules là, le Data de chez Mordax qui est en gros un analyseur, un oscilloscope mais qui fait bien d'autres choses aussi, il faudra que je vous en parle, et le Toolbox qui est un petit peu le cœur du système et qui me permet d'aller envoyer des notes, des enveloppes, des LFO, etc. Enfin plein de fonctions, mais vous voyez que ça prend déjà pas mal de place. Là c'est deux, on va dire, utilitaires, eux ne font pas de son. Quoique lui un peu, mais bon, voilà. Alors c'est le problème des modules, c'est que souvent ils font beaucoup de choses à la fois. Mais on va dire que concrètement à la base, ces deux modules-là font pas de son. Avec déjà ils prennent quand même une bonne partie du rack. Donc c'est pour ça que selon ce qu'on va choisir, on peut être vite à l'étroit. Par contre, j'ai fait le choix de ne pas avoir un 6U en bas pour rester raisonnable, puisque déjà cet ensemble coûte déjà très cher. Vous allez voir que le modulaire, ça coûte excessivement cher. C'est peut-être parce qu'on est habitué à des prix bas maintenant de synthé qui sont fabriqués un peu à la chaîne, et là c'est des plus petites unités. Peut-être qu'on retrouve un peu les prix finalement un peu plus normaux, mais on n'est pas habitué à payer un filtre de 150 balles, un oscillateur 200, un petit filtre ici comme ça 120. Donc c'est des prix qui peuvent faire peur au début, et c'est pour ça que j'ai mis aussi du temps à le remplir, parce que j'avais pas forcément les fonds tout de suite. Je pense que c'est quelque chose de pas trop, ni pas assez, puisque ça je serai un peu court. Là j'ai un complément qui me permet, vous voyez, de ne pas avoir encore tout rempli, et c'est vrai que d'avoir un 6U en bas, là pour l'instant il serait très vide, et c'est surtout que le rack une fois fini coûte très cher. Alors le but du jeu c'est pour moi d'essayer de ne pas dépasser ça. On va voir si j'y arrive, mais c'est vraiment le but de la manœuvre. Voilà un peu pour ça. Je vais tout de suite passer derrière l'écran pour vous montrer les autres configs possibles de ce type de rack, parce qu'il y en a d'autres. Et puis vous montrer quelques images aussi de l'intérieur et vous parler un petit peu de l'intérieur. Voilà pour le tour d'horizon de ce magnifique objet. C'est vrai que c'est quand même super beau, et ça donne envie, et je pense que c'est un rêve pour beaucoup d'avoir son propre synthétiseur modulaire, puisqu'on a quelque chose de très personnalisé, et puis on a l'impression d'entrer dans le monde pas des pros, mais le monde voilà, des musiciens un peu starbés, puisque c'est souvent le cas. Je dis pas qu'ils sont tous starbés, mais on fait de la musique un petit peu à part avec, et c'est vrai que c'est appréciable. Donc voilà, je suis ravi d'avoir cet objet, et je remercie encore une fois Arturia pour cela.
On se retrouve ici à cette place bien connue de ceux qui regardent le live après cette interlude. Donc à propos d'interlude justement, c'est des vidéos qui sont extraites de mon compte Instagram. Donc mon compte Instagram, je vous invite à venir me rejoindre dessus, c'est @architech et comme ça justement de manière assez régulière, je poste, alors pas que ça, mais je poste aussi des petits jams que je fais comme ça, improvisés. Voilà, c'est pas de la haute volée parce que c'est à chaque fois des choses qui sont un peu sur l'instant, mais c'est tout à fait le but de Modulaire, c'est de faire comme ça des branchements, des quicks, des quacks et de voir un peu ce que ça donne. Donc je vous invite à me rejoindre et je vais en passer comme ça un petit peu dans la vidéo. J'espère que ça vous plaira et surtout que ça vous inspirera parce que c'est bien beau de parler de matériel, mais il faut un petit peu se rendre compte de ce qu'on peut faire avec. Alors là, je vais vous parler de la partie un petit peu technique. On va essayer d'aller vite parce que toutes les specs sont de toute manière sur le site, mais je voulais quand même vous parler de 2-3 petits trucs. Donc nous voilà sur la page du site Arturia que je vous mettrai en description. Donc là, on a le prix du Sisu 359 €. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. C'est surtout donc la consommation apportée par ce module qui est de 1600 mAh. Okay, là, on a ici les slots. Donc on a, vous voyez, largement assez de slots. Donc chaque petit connecteur est un slot qui permet de brancher un module. Il y en a 32 si je compte bien. Ça suffit largement. Moi, il y a vraiment... pour réussir à mettre 32 modules, il faut vraiment prendre des tout petits modules, mais c'est bien qu'ils y aient pensé. Donc là, on a 176 HP, ça c'est important. Les HP, c'est la place que prennent un module ici en largeur. Et on est sans arrêt en train de les compter, puisqu'il faut faire en sorte que tout rentre dans notre rack et des fois on doit un peu jouer à Tetris pour que lui rentre parce qu'il manque un HP, ah bah zut je peux pas l'acheter. Et c'est vrai que les constructeurs ont tendance à faire des modules le plus petit possible sans que ça pose de problème sur l'ergonomie, mais que ça puisse se permettre justement d'en mettre le plus possible. Et ça c'est quelque chose qui est assez prisé. C'est une bonne taille, hein, 176 HP donc x2 puisqu'il y a 2 étages. Le 3U il est à 259 €, donc vous pouvez commencer par lui. Pareil, on est toujours à 1600 mAh, ce qui veut dire que potentiellement si on a des modules qui consomment beaucoup, on va avoir tendance à les mettre plutôt en bas pour privilégier justement ça, et en haut peut-être mettre des modules qui consomment un petit peu moins, mais moi en tout cas c'est bon. Et justement je voulais vous montrer le site Modular Grid dans lequel on peut faire son rack de rêve. Moi ici j'ai fait justement le rack que vous voyez là derrière. L'intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir justement les placer, de les mettre, celui-là, lui je vais le mettre plutôt là, voilà, etc. Donc vous voyez que c'est quand même bien fait. Tous les modules quasiment du marché sont référencés avec par catégorie, etc. Voilà, donc là ça me dit, vous voyez, si j'achète un nouveau module, ah zut, je peux pas le mettre parce que j'ai pas de place, il va falloir en trouver un autre. Et là il me dit qu'il reste un HP de place. Donc ça nous donne ça nous donne aussi, ça c'est vachement intéressant, la consommation. Et là on voit qu'ici tous ces modules consomment de mon côté 1400 mAh. Donc j'ai encore un petit peu de marge puisque le rack 6 et d'ailleurs le 3 aussi apporte 1600 mAh. Et on a aussi quelque chose qui est catastrophique, c'est le prix. Donc le prix catalogue de tout ça, et voyez que dans ce rack il y a quand même 3300, alors sans le prix du rack me semble-t-il, il y a quand même 3400 € de matos. Donc quand je vous disais que 2000 € c'est le budget minimum, c'est vraiment le minimum, puisque là vous voyez que pour remplir 2 étages, il faut compter 3004 et je crois pas qu'il y ait le prix du rack inclus. Voilà, ensuite ce que je voulais vous montrer c'était les diverses combinaisons possibles, puisque moi je les ai pas toutes, et vous voyez que ça a été justement très bien pensé dans ce sens là, puisqu'on peut utiliser le rack Sisu avec un mini brut, voilà, qui est fait pour et qui a les connecteurs ici pour le brancher, qui permet de se replier. On a aussi la config avec le mini brut mais qui a la version séquenceur, parce que ça c'est la version clavier. Voilà, on a la version, donc ça c'est ma config avec là le grand en bas et le petit en haut. Ça c'est la manière dont il est plié, je vous ai montré ça tout à l'heure. Ensuite on a, si on a un seul boîtier, ça je voulais pas montrer, on va pouvoir lui donner justement plusieurs inclinaisons possibles. Ou à plat, ou comme ça, ou un peu plus incliné, ou surélevé et incliné. Et là on peut décider en plus du degré d'inclinaison. Donc c'est très modulaire. Et là aussi on a les schémas avec le petit, donc le petit peut se plier comme ça, on dirait un peu une boîte à outils de mécano, comme ça ou comme ça. Donc c'est ce que je vous disais, rien ne vous empêche de commencer petit par ce rack, ça vous permettra de le mettre ou comme ça, selon ce que vous aimez, et puis après par la suite d'en acheter un deuxième petit ou un deuxième grand, etc. Et puis de claquer toutes vos thunes dans le modulaire. Voilà, ça c'est la manière de le ranger, on peut mettre 2 grands et on peut le plier. Voilà, bon, la notice est comme d'habitude bien faite chez Arturia, elle est en anglais, mais c'est de l'anglais technique qui est assez compréhensible. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite.
se retrouve pour la conclusion qui va être assez courte parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire puisque j'ai tout dit dans cette vidéo, enfin tout ce que j'ai jugé utile en tout cas. Pour moi, ce rack brut est vraiment une solution tout à fait idéale pour commencer dans le modulaire parce que ça permet de commencer petit, d'acheter ensuite un plus gros rack, de pouvoir commencer avec du semi-modulaire, de pouvoir aussi ne pas se ruiner puisque les tarifs sont raisonnables, d'acheter français, d'avoir quelque chose qui a une proposition et qui est beau parce qu'il ne faut pas se le cacher, on aime bien les beaux objets. Donc pour moi franchement c'est un sans faute et c'est pas parce que Arturia m'a aidé à faire cette vidéo que je le dis, c'est vraiment ce que je pense puisqu'encore une fois je serais parti sur cette solution là quoi qu'il arrive. Donc vraiment encore une fois merci à eux pour leur confiance, merci de m'avoir mis le pied à l'étrier et de m'aider à rentrer dans ce projet complètement fou qui est d'aller dans le modulaire. J'espère qu'en tout cas c'est quelque chose que vous envisagez ou du moins qui vous plaira à regarder ou à écouter. Voilà, et je vous le rappelle, si vous souhaitez entrer dans le monde du modulaire sans vous ruiner pour commencer, eh bien vous avez plusieurs solutions. La première c'est VCVrack qui est gratuit dans sa version simple, hein, qui va vous permettre comme ça de commencer à patcher sans vous ruiner. Vous avez aussi chez Softube l'excellent modular qui sonne très bien et en plus avec des modules dedans qui ont été repris et certifiés par les marques eux-mêmes. Vous avez aussi chez Cherry Audio Voltage modulaire pardon, qui n'est pas très cher et qui fonctionne bien. Vous avez également chez Native Instruments Reactor Block qui est son propre système modulaire mais qui marche comme du modulaire qui marche bien. Et chez Arturia, vous n'avez pas vraiment de modulaire pour l'instant mais vous avez quand même des instruments qui simulent le modulaire puisque vous avez le Modular 5 qui reprend le modèle 900 de chez Arturia où là c'est carrément complètement du patch, hein. Vous pouvez patcher l'oscillo dans le filtre etc. Donc vous pouvez tout à fait commencer avec ça, ça sonne extrêmement bien. Vous avez aussi alors là il y a son petit frère ici qui est à côté mais l'ARP 2600 qui est aussi fait par Arturia et qui fonctionne très bien. Et là pareil vous avez plein d'entrées, donc c'est du semi-modulaire mais on va dire c'est vraiment parfait pour commencer à comprendre le concept. Donc n'hésitez pas à télécharger les démos ou à les acheter hein, pour vous familiariser avec tout ça. Et quand vous saurez que c'est quelque chose qui vous plaît, eh bien faites le grand pas de sauter dans le monde du modulaire et de venir nous rejoindre. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'est un monde qui vous intéresse et que ça vous donne envie d'aller dans le modulaire et d'entrer dans ce monde et de venir nous rejoindre. En tout cas, on sera prêt à vous accueillir puisque les modularistes sont tous des passionnés et on adore en parler. Voilà, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous pensez franchir le pas, si c'est trop cher ou non, si c'est trop compliqué. C'est toujours intéressant de le savoir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi. Et puis si vous voulez avoir d'autres vidéos sur le modulaire, elles arrivent, donc abonnez-vous à la chaîne pour rester au courant. Tout cela en tout cas m'aide à continuer la chaîne puisque ça m'encourage et ça donne de la visibilité. Vous connaissez le principe de toute façon. Vous pouvez aussi pour m'encourager passer par les liens affiliés qui sont en description dans cette vidéo. Vous pouvez acheter voilà, chez Plugin Boutique, chez Thomann, chez Woodbrass, etc. Vous pouvez aussi me faire travailler en me demandant de faire vos masterings. Ce sera un plaisir de collaborer ensemble. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. On se retrouve quant à nous tous les mercredis en direct à partir de 19 h pour une émission à thème. Hein. C'est jamais défini à l'avance, on verra bien. Et pour des émissions comme celle-là qui sont un peu plus courtes et pas en direct. Voilà. Merci beaucoup, prenez soin de vous en ces périodes compliquées et à très bientôt. Tchuss!